Salut à toi, jolie âme qui a cliqué sur cette vidéo. Comment s'est passée votre journée? La soirée a été tellement fraîche, c'était un vrai plaisir. Aujourd'hui, je me sentais totalement autre part. J'ai l'impression que la journée a été hyper longue et en même temps hyper courte. J'ai carrément zone out pendant toute la deuxième moitié de la journée parce que je me suis mangé une série, la moitié d'une série qui est très forte pour moi, dans le sens où elle me fait vraiment vivre des choses intenses, parce que c'est une série qui parle des traumatismes de mes origines. Je suis française, née en France, mais je suis d'une autre origine. Et mon peuple a beaucoup souffert. Et là, ça traite carrément de cette période de notre histoire, qui était il n'y a pas si longtemps que ça, mais qui paraît être vraiment des millénaires auparavant, pendant l'occupation et la guerre. Et c'était vraiment difficile, donc forcément, vous savez que je suis en pleine transformation dans ma vie, où le deuil de mon couple m'a permis de faire le deuil de moi-même, qui finalement était le deuil de toutes ces voix qui ont été tues, toutes ces personnes qui ont souffert dans ma lignée, et ça s'est exprimé à travers moi, ce qui fait que mon corps physique est actuellement un peu saturé. Donc j'enchaîne un peu les activations de la gorge. Plus je parle ma vérité, plus des choses se passent vraiment. Donc là, j'ai un deuxième rhume qui commence, alors que j'ai eu un rhume pendant 2 semaines. Et là, ça faisait 3 jours à peu près qu'il n'y avait plus de symptômes du tout. Donc une toux qui a duré longtemps. Et là, ce matin, ma gorge me faisait mal. Donc, disons que je suis en pleine ébullition dans ma vie. Heureusement, dans mon quotidien, dans le monde physique, tout est calme. Et je crois que c'est pas dû au hasard, c'est que c'est pour me laisser le temps et l'opportunité de vivre en fait toute cette transformation émotionnelle, intérieure, transgénérationnelle. Ce sera le titre de cette vidéo. Donc, comment le transgénérationnel nous impacte aujourd'hui. Chers amis, chères âmes, je suis vraiment heureuse de partager ces morceaux de ma vie avec vous pendant une période ô combien transformatrice, transformative, pleine de transformations. Je suis seule dans cette aventure, mais je suis guidée par des personnes qui m'aident. Et c'est un plaisir, c'est une chance, j'en suis vraiment heureuse. Un peu comme des étoiles qui m'accompagnent et qui me permettent de, moi, vivre ma lumière, vivre mon chemin à moi, qui est très peu conventionnel. C'est pour ça que je suis seule sur ce chemin. Mais je crois que c'est une bonne chose parce que j'ai des choses à accomplir. Et pour ça, il faut que je sois vraiment concentrée en moi-même, dans ma destinée, dans ma mission de vie. Je le sens dans chaque cellule de mon corps que je suis en train de vivre un moment important et que effectivement je dois le vivre seule. Peut-être que c'est pour ça qu'il y a eu le deuil d'un couple et plus de 4 mois après, je pleure toujours tous les jours. Je pleurais sur ce deuil-là il y a 1 heure parce que j'ai vraiment aimé mon ancien partenaire de tout mon cœur. Et mon cœur a été brisé. J'ai compris pourquoi on disait avoir le cœur brisé. C'est pas la première fois que mon cœur était brisé, mais c'était la première fois qu'il était brisé par un homme que j'avais choisi.
C'était ma première histoire d'amour, c'était mon premier partenaire. Et j'ai attendu longtemps dans ma vie avant de me lancer dans une histoire d'amour. Je savais que j'avais beaucoup de choses à régler. Et finalement, cette première relation, qui a été cette première rupture, m'a appris le plus. Ça a vraiment fait exploser toutes les couches d'ego qui restaient. Et le chemin n'est jamais terminé, comme vous le savez. Mais disons que là, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé en moi. Et ça a été le déclic pour que je me mette à partager mes messages, à partager ma lumière, à faire briller ce que je suis venue faire briller dans cette vie. Donc disons que c'est vraiment cette douleur qui me transforme, c'est cette souffrance qui, en anglais, il y a une expression qui dit « to rip someone open ». C'est comme si ça m'ouvre, me déchire tout mon être. Et vraiment mes entrailles, quoi. C'est vraiment... Tout ce que je suis a été, mais... Waouh, vraiment les amis. C'était... Et finalement, c'est toujours un peu le cas. Mais disons qu'au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure des cycles, parce que nous, notre corps de femme nous demande sans cesse de mourir, de renaître, de se renouveler, de libérer, Et donc, je sens vraiment que plus les cycles avancent, plus la transformation continue et plus des couches de moi s'ouvrent. Et je suis vraiment heureuse. Oh, ça me fait bailler tout ça. Qu'est-ce qui se passe pour vous dans vos vies en ce moment, chers amis? D'ailleurs, j'espère que ces vidéos que je crée, peu importe le moment où elles vous atteignent, peuvent être des moments où, même si je traite souvent de choses compliquées, de choses lourdes, j'essaie vraiment de partager l'idée qu'en fait c'est aussi ok de vivre tout ça, de parler de tout ça. On n'a pas besoin de toujours montrer que nos aspects positifs. Ils existent et heureusement qu'ils sont là. Mais disons que comme la part d'ombre, la part de tristesse, la part de souffrance a été tue pendant des centaines d'années, c'est comme si en fait mettre le focus et retrouver l'équilibre, ça passait par parler plus de cet aspect-là. Et je pense que c'est pas pour rien que moi, ma gorge s'est ouverte, mes mots sont sortis en période de souffrance et de douleur immense. C'est que je sens que c'est ce dont j'avais besoin pour moi, mais ce dont aussi vous avez besoin, vous qui avez cliqué aujourd'hui sur cette vidéo. Donc disons que ces espaces pour moi sont des espaces de vérité, d'authenticité, où on peut vraiment être nous-mêmes, parce qu'on en a marre de mettre des masques tout le temps, de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Bon, vraiment, j'ai envie de dire, combien de choses dans votre quotidien, dans une journée, vous faites vraiment parce que vous avez envie de les faire? Ah, c'est une grosse question, ça. Je vous invite à réfléchir à cette question. Pendant les minutes qui suivent, la vidéo va continuer encore quelques instants, donc vous pouvez rester soit les yeux ouverts pour regarder un petit peu autour de vous, que vous soyez à l'intérieur ou en pleine nature, ce que je vous souhaite. Moi, c'est pas mon cas, je suis en intérieur. Vous pouvez fermer les yeux et aller encore plus loin. Je vais vous inviter à prendre de longues et profondes inspirations, de longues et profondes expirations. Et réfléchissez à ce que vous pourriez faire aujourd'hui, si vous écoutez cette journée, cette vidéo la journée, ou demain, si vous l'écoutez le soir. Qu'est-ce que vous pourriez faire? Une ou deux choses pour commencer, mais qui vous remplit de joie. Des choses que vous avez vraiment envie de faire pour vous.
Et moi, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.